retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Aujourd'hui, nous rendons un hommage à un grand nom de la musique algérienne. Le maestro Sidi Ahmed Serré nous a quittés il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, nous allons parler donc de ce chef d'orchestre à la carrière extraordinaire. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sa fille Housna Serré. Bonjour Housna. Bonjour Méline. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Voilà, donc à travers toi et tes sœurs, donc Monsieur Sidi Ahmed Serré continue à vivre à travers aussi son travail. Oui. Donc vous êtes trois sœurs, c'est ça? Nous sommes trois sœurs. Il y a l'aînée, Amina Meya, et il y a la seconde, Wassila, et moi, la Benjamin. Voilà, que nous saluons au passage. Oui. En tout cas, aujourd'hui, on voudrait que vous nous parliez un petit peu. Il est connu, il faut le dire, qu'il a laissé un patrimoine inestimable, n'est-ce pas? Ben oui, il a enregistré le 44 CD, le patrimoine de la musique classique Sanaa, c'est Alger, et toutes les écoles maintenant se réfèrent à ces 44 CD. C'était une première donc à l'époque, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est le seul qui l'a fait. Voilà, il a enregistré pendant des années. Hein. Il a consacré pratiquement toute sa vie à enregistrer pour pouvoir laisser ce patrimoine-là à l'Algérie, parce qu'il nous appartient. Donc une trace aujourd'hui, on va dire, visible, aussi accessible à toute la nouvelle génération de ce patrimoine. Absolument, absolument. Et c'était son but, hein. Et finalement, il l'a réalisé et il est parti vraiment serein, tranquille, tout content d'avoir atteint le but. Atteindre le but, c'est sauvegarder et surtout la transmission. Sauvegarder le patrimoine, c'est très important parce que nous sommes riches dans la culture et il a tout fait pour sauvegarder tout ça. Voilà. Donc, quand vous étiez jeune, comment vous percevez votre père? Alors, vous avez dit rigoureux. Oui, il avait beaucoup de rigueur. Il était très à cheval pour la musique. En tant que père, vous me posez la question? Non, non, en tant que père et en même temps en tant que musicien. Alors, en tant que musicien, c'était un amoureux de sa musique. Comme on lui disait, mais papa, tu l'as dans le sang, cette musique. C'était pour lui... en fait, à l'âge de 4 ans, il a connu cette musique. Il était tout petit, il habitait à la Casbah. D'ailleurs, vous avez dans le livre la biographie, il retrace toute sa vie. Et il vous dit, à l'âge de 4 ans, il avait entendu de la musique à côté. Je crois qu'il y avait un mariage ou je ne sais pas quoi. Donc il a écouté, il s'est oublié d'ailleurs, il s'est même endormi. Et à partir de là, il a eu un feeling, il a eu un sentiment pour ce genre de musique. Et la preuve, à l'âge de 7 ans, il faisait même l'Eden. On le connaît, il est connu, son ADN est très très particulier. Voilà. Je pense qu'on va aller, au cours de l'émission, on va l'écouter. Donc très particulier à Alger, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, toujours la méthode Sanaa, mode Sanaa. Voilà. Oui. Et après, il a continué, il a pris des cours عند فخاجي عبد الرزاق فخاجي الله يرحمه. Et d'ailleurs, il a toujours défendu Abdelrazak Fakhaji. Il a toujours voulu faire il a fait déjà un hommage à lui et il a toujours reconnu en tant que maître et que c'est grâce à lui qu'il a appris beaucoup de choses. Et Abdelrazak Fakhaji aussi s'était rendu compte que mon père était très doué. Oui. En fait, il avait l'ouïe musicale. Et en fait, il n'avait même pas besoin de répéter plusieurs fois. Dès qu'il lui donnait le morceau... Et c'est un don, l'oreille musicale, c'est vraiment un don. C'est vrai qu'on dit que ça peut se travailler, mais il y a aussi le don qui est inné. D'ailleurs, on dit que c'est un génie de la musique. Il a fait beaucoup de recherches. Hein. Il n'a pas fait que jouer de la musique, mais il a fait beaucoup de recherches par rapport aux noubettes, par rapport aux morceaux. Il faisait des recherches. Il allait à l'intérieur du pays. Il allait à Tlemcen, à Constantine, il allait à Bdjaya, il allait un petit peu partout. Donc c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté juste à enseigner ou donner des concerts. Non, il faisait vraiment des recherches parce que c'était quelque chose de très important pour lui. C'était quelqu'un de très agréable, donc quand on le recevait sur les plateaux, il était très avenant. Vraiment, on sentait sa passion et surtout ce trait de caractère qu'il avait, cette espèce de tranquillité, cette espèce de côté très sage. Il était serein et puis quand il s'agissait de parler de la musique, mon père était aux anges.
mange. J'imagine qu'il devait être intarissable. Oh là là, vous savez que quand il y avait des périodes où il ne donnait pas de concert, où on ne l'appelait pas, eh ben, croyez-moi qu'il n'était pas bien. Il déprimait. Et dès qu'on l'appelait pour lui dire, voilà, cher, il y a un concert à donner, ça y est. Il revit, il est là, il se donne corps et âme, un amoureux de la musique. Donc vous me disiez tout à l'heure qu'il a commencé très jeune. Qui l'a inscrit à l'école? Alors, je pense qu'il s'est inscrit tout seul parce qu'il est parti quand même, il a commencé jeune mais pas tout jeune, parce qu'en fait, mon grand-père, son père, Lahmo, était contre que mon père fasse de la musique. À l'époque, ça ne se faisait pas. Voilà. Et puis, d'après ce que mon père nous avait raconté, Lahmo, une fois, mon grand-père passe à la Casbah et il écoute un Eden. Il a trouvé que le jeune Eden avait une très jolie voix. Et ils l'ont attrapé, ils lui ont dit, mais tu sais pas que c'est ton fils qui est en train de faire l'appel à la prière. Et c'est là où il a compris que je pense que son fils avait un don et qu'il fallait l'encourager. Mais là, franchement, c'est pas mon grand-père qui l'a inscrit. Hein. D'accord. Pas du tout. D'accord. Il faut dire que il est rentré, il s'est intéressé, il est rentré dans les écoles, il a vu. Et je vous ai dit, Abdelzak Khadji Lahmo, en fait, c'est lui qui a découvert le don de mon papa. Alors, on a l'Aden, on va tout de suite l'envoyer, comme ça, on va l'apprécier tous ensemble. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Voilà, magnifique. En tout cas, moi, je suis. Oui, c'est très émouvant. Pour moi, personnellement, ça me ramène à mon enfance. Donc, j'ai toujours des souvenirs. Donc, cette voix me rappelle le Ramadan avec mes parents. Oui, et ce que je déplore, c'est qu'on ne passe plus l'Aden au Ramadan. Alors que moi, je me rappelle, j'étais jeune. On entendait l'appel al-Maghreb, c'était Sid Ahmed Serri, il y avait même Mahidine Bechtarzi, il y en avait beaucoup. C'était particulier, donc c'était vraiment. Oui, c'est la méthode algérienne, algéroise. Donc, moi, ça me désole. Hein. Enfin, avec mes sœurs, on est vraiment désolés parce qu'à chaque fois, on leur dit, mais essayez de refaire passer l'Aden Diallo. Heureusement qu'il est sur YouTube. Mais ça aurait été tellement bien de l'entendre encore. Oui, effectivement, oui. À la télé, mais bon. Alors, il a marqué, beaucoup d'artistes parlent de votre papa, que c'est un homme qu'ils ont rencontré dans leur vie qui les a marqués. Oui, oui. Il y en a beaucoup. Il y a il y a Youssef Ouznadi qui donne des cours à Cheraga. Lui, donc, qui était l'élève de qui était l'élève, oui, qui était l'élève. Et on va dire l'un des préférés de mon père, parce que c'est vrai que après, quand il a pris la retraite, papa, Ousmo Youssef a pris la relève et il était heureux. Il s'est dit, au moins un de mes élèves qui est en train de perpétuer ce que j'ai donné. Oui. Et vous avez Farid Ben Sorsa à Paris, qui dirige l'école Mausili. Aussi, c'est magnifique. Donc voilà, ce sont ces deux personnes-là qui perpétuent encore les cours, qui donnent des cours. Donc du vivant de votre père, comment qu'il percevait la réussite et on va dire la percée de ces deux élèves? Il était très heureux, il était très fier d'eux. Il était vraiment très fier d'eux, il était très heureux. Et vous savez, quand vous donnez des cours et quand vous donnez de tout votre cœur,
et que vous voyez qu'il y a un résultat et qu'il y a des élèves qui vous suivent, Très belle, ça ne peut être qu'une grande satisfaction. Absolument. Voilà, donc lui, il était vraiment très content. Et puis c'est vrai qu'il allait très souvent chez Youssef à Chiraga, hein, parce qu'il l'appelait, il lui disait Chir, voilà, tu viens, s'il faut rectifier, s'il faut. Et puis il allait, il était content, il allait, il voyait les élèves, et il était fier de ses élèves. Absolument. J'imagine, nous aussi, franchement, on l'est. On va voir un extrait de lui, très jeune. Donc, ce sont de très, très belles images en noir et blanc que nous avons. Magnifique. Le rossignol. Ah, le rossignol, absolument. Il l'appelait le rossignol. Pour aussi rendre hommage à tous les musiciens donc, de l'orchestre de la télévision algérienne. Ils sont tous décédés. Voilà. En tout cas, à travers notre émission, on leur rend hommage. Une pensée donc, à eux, à ces gens qui ont conservé. Ça a été un maillon pour la transmission donc, de cette musique. On me disait que la voix de votre papa est restée la même jusqu'à, on va dire, presque jusqu'à la fin. Oui, oui. Bon, quand la dernière année, un petit peu moins, c'est normal, parce qu'il avait pris de l'âge. Mais il a toujours gardé cette belle voix. C'était magnifique. D'ailleurs, moi, ça ne fait que ces 2 dernières années où j'arrive à l'écouter, parce que je ne pouvais pas. Dès que je l'entendais, c'était les pleurs. J'imagine. Voilà. Oui. Mais je ne sais pas, pour moi, c'est celui qui avait la plus belle voix. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc moi, ce que je vous propose, c'est juste un jingle. On regarde le jingle et on revient juste après.
Bien entendu, c'est la suite de l'instant matin. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites exactement pour, on va dire, pour essayer de perpétuer, de continuer à faire vivre le travail de votre père? Bah, écoutez, là, cette année, Inch'Allah, comme ça fera 10 ans qu'il est décédé, il est mort le 15 novembre 2015, Allah yarhamou. Donc on a décidé, mes sœurs et moi, de faire un petit hommage, parce que le grand hommage se fera l'année prochaine, Inch'Allah. Il aurait vécu, il aurait eu 100 ans. Donc on laisse ça à l'année prochaine, Inch'Allah. Et cette année, on va faire juste une soirée religieuse. Bon, je ne peux pas vous donner l'endroit parce qu'on n'a pas encore... C'est pas encore fixé. Ça devait se faire ici à l'auditorium. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça a été refusé. Et là, on attend, on essaie de trouver un autre endroit. Où on fera juste une soirée religieuse parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a Sidi Abdelrahman, même la télévision a des enregistrements, donc on s'est dit cette année ça va être un petit peu original. Oui, son côté pieux, son côté... Côté pieux, on va faire une soirée religieuse. De toutes les façons, quand on aura la date exacte et l'endroit, on vous fera savoir. Et nous, on communiquera au public. Et voilà, toutes les personnes qui voudraient venir marhaba bihom, on ne serait que très contente. Mais je tenais à dire aussi que papa, en fait, n'a pas été que simplement un musicien, un maître, une icône, un monument, tout ce que vous voulez de la musique. Mais je voudrais faire rappeler que mon père a œuvré pour l'indépendance de l'Algérie, sauf qu'il n'en a jamais parlé, parce que pour lui, ce qu'il avait fait, c'était pour son pays. C'était pas pour montrer ce que j'ai fait, mais c'était pour son pays, parce qu'il adorait son pays, il adorait l'Algérie. Donc ça aussi, il a ce mérite d'avoir œuvré pour l'indépendance. Oui, généralement, ces genres de personnes restent toujours discrets sur, très discrets sur ce genre d'action. Bon, à nous, ses filles, il nous racontait un petit peu, c'est normal, mais il n'en parlait pas beaucoup. Mais c'était entre lui et lui. Il avait ce côté réservé, mon père, très réservé. Voilà, donc je tenais à ce qu'on précise ça. En tout cas, vous avez bien fait donc de préciser. J'ai un très joli recueil. Alors dites-moi, parlez-nous donc de ce... Alors Heda, c'est le coffret où il y a les 44 CD. En fait, le patrimoine est là. D'accord, donc tout est là. Tout est là, avec les morceaux de musique et tout. Tout est là. Donc 44 CD. 44 CD avec le recueil où il y a tous les morceaux de musique. Tout est là. Et toutes les écoles se réfèrent à ça. Sauf que maintenant, on m'appelle pour me dire, on va le trouver où ce coffret? D'accord, maintenant, où trouver le coffret? Moi, je leur ai dit, si vous connaissez des gens au donc, ministère de la Culture, allez-y, ils en ont plein dans les archives. D'accord. Mais sinon, c'est vrai que... Peut-être à rééditer ou... Ça, c'est Honda qui doit rééditer, mais on va voir maintenant s'il faut y aller les voir pour rééditer, oui. Parce que ce serait dommage que ça s'arrête là. Bon, il y en a eu, hein. Il y en a eu plein de recueils qui ont été vendus et qui ont été offerts aussi. Mais là, il n'y en a pas pour l'instant. Ça, c'est déplorable. Alors, et sur ce livre-là, ça, c'est sa biographie. Alors, ça a été fait par Essia Baz, l'édition Kipos. Et je vous dis, pendant des mois, elle venait tous les jours à la maison. Et il lui racontait en fait toute sa vie. Et donc il était venu le présenter? Oui, il est venu, il l'a présenté, il a fait une dédicace à l'Horacie, il l'a fait un petit peu partout aussi. Il a vu son livre, il était content. J'imagine. Bien sûr, mais là tout est retracé, toute sa biographie, toute sa vie. Je trouve que la couverture est magnifique. Je vous ai dit, moi j'adore son sourire. Effectivement. Donc avec toujours son instrument à la main, cette espèce de bienveillance, elle se voit sur... Mais c'était une personne humble, très simple, mon père. On a vécu avec lui dans la simplicité, dans l'amour de recevoir, l'amour de partager. Et c'est vrai que papa, c'est quelqu'un qui a tout donné en fait. Quand il a enseigné la musique, il a tout donné et il nous a appris à partager. Donc, c'est ce que vous faites, j'imagine, à vous trois. Oui. Alors, aucune de vous n'est musicienne? Aucune de si, on est rentré à Montsélia quand on était très jeunes. Ma grande sœur jouait du piano, Amina. Moi, j'ai joué un petit peu. Après, je suis rentrée, j'ai joué de la mandoline.
Mais bon, on n'a pas fait long feu parce qu'il y avait un choix à faire. En fait, moi, quand je prenais des cours chez Farid Ben Sarsan, c'était la classe moyenne. Un jour, il m'a dit, écoute, tu sais, moi, je ne peux pas être tous les soirs à Al-Mousselia. Moi, j'ai besoin de rentrer à la maison, de me reposer. Oui, oui. Donc, je me suis sacrifiée. J'imagine. Mais avec lui, chaque mouloud, on descendait et on apprenait le qsaïd avec lui et tout ça. Mais il vous a quand même... Si, il nous a inculqué ça. Donc, il vous a inculqué. On a baigné dans sa musique, on a baigné dans le qsaïd, on a baigné, mais sans être avec lui à 100%. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'était un plaisir Mariam. de reparler de ce grand musicien, donc de ce grand homme, Sidi Ahmed Saleh. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir et j'espère qu'on vous recevra encore. Inch'Allah. Cette fois-ci pour nous donner la date pour oui, son hommage. je vous donnerai, je vous communique. Voilà, je vous communique. Merci encore. Non, pour cette année aussi. Pour cette année, donc au mois de novembre. Mais quand, on ne le sait pas. On le saura dans quelques jours. On le saura bientôt. Voilà. En tout cas, merci encore. C'est On moi arrive qui vous remercie. à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous accompagner. Je vous dis, bien entendu, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Ça continue. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve bientôt dans l'Instant Matin. Merci et au revoir.